Dans un petit village, niché entre des collines verdoyantes et des paysages pittoresques, vivait un homme nommé Ed. Il était connu pour ses nombreux talents et était fier de faire la plupart des choses lui-même. Cependant, dans les rares occasions où il ne pouvait pas gérer quelque chose, il se rendait dans la grande ville au-delà des collines. Lors d'une de ces occasions, il décida que ce serait une parfaite opportunité de présenter à sa plus jeune fille, Ellie, le vaste monde en dehors de leur village. Ellie était une petite fille précoce avec une curiosité insatiable, et Ed espérait que le voyage serait éducatif pour elle. Au début de leur voyage, la vieille voiture d'Ed avançait péniblement sur les routes sinueuses, et ils jouaient à un jeu consistant à repérer différents animaux. Leur première destination était une boulangerie renommée, avec une porte bleue brillante, connue pour son pain fraîchement cuit. En se garant devant la boulangerie, les yeux d'Ellie s'élargirent de curiosité. « Papa, où sommes-nous » demanda-t-elle. Ed rit. « Nous sommes chez John, le boulanger. »« Tu vois, ma chérie, parfois quand je suis trop occupé à la ferme et que je ne peux pas faire notre pain, je l'achète chez John. » Le nez d'Ellie frémissait en captant l'arôme du pain fraîchement cuit. « Mais est-ce que le pain de John est aussi bon que celui que tu fais » demanda-t-elle. Ed lui ébouriffa affectueusement les cheveux. « Ah, mon cher, le mien est un peu meilleur, mais celui de John fera l'affaire pour aujourd'hui. » Avec un clin d'œil, il entra dans la boulangerie. Après avoir acquis un pain de la meilleure qualité de John, ils se dirigèrent vers leur prochaine destination. Cette fois, un magasin de spiritueux avec une enseigne au néon devant. Ellie, toujours aussi curieuse, demanda « Papa, où sommes-nous maintenant ?»« C'est chez Ted, » dit Ed. « Quand la ferme me garde trop occupé pour brasser notre bière, je vais chez Ted. » Ellie réfléchit un moment. Alors, la bière de Ted était aussi bonne que la tienne? Ed rit de bon cœur. Pas vraiment, ma chérie, mais elle s'en approche. Leur dernier arrêt fut chez le boucher, avec une façade en briques rouges. Avant qu'Ed ne puisse expliquer, Ellie s'exclama. T'es chez Tom, le boucher, n'est-ce pas? Si tu es trop occupé, Tom prépare les saucisses pour toi. Ed sourit, impressionné par la perspicacité de sa fille. Exactement, tu comprends vite. Et devine quoi? Ellie répondit en souriant. Les saucisses sont meilleures. Ed rit, tu es un petit génie. Alors qu'il rentrait à la maison, Ellie aperçut une camionnette de la poste. Hé, papa, s'exclama-t-elle avec excitation, c'est la camionnette de Pete, le facteur. Ed sourit et dit, oui, ma chérie. Et avant que tu ne demandes il y a certaines choses que Pete fait que ton père ne peut pas reproduire. Ellie répondit, oh, je sais, papa. Maman dit la même chose tout le temps.